Quand tu veux, ça tourne. Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses, plus spécifiquement de ma cuisine aujourd'hui, puisque j'ai envie de vous montrer comment est-ce qu'on fait le café. Il y a des gens qui mettent du sucre dans le café, bon c'est une habitude, c'est des gens qui sont restés quelque part un peu enfants, et c'est beau parce qu'ils ont besoin de ce petit goût de bonbon le matin, comme ça c'est sympa, mais physiologiquement parlant c'est une hérésie. Vous vous détruisez, et même si vous mettez de la sucrine ou un succédané de sucre, il est évident que vous provoquez une réaction insulinique, vous provoquez une adaptation, enfin c'est mauvais. L'idée du café, c'est de remplacer le sucre par du gras. Encore une fois, vous ne sortirez pas de votre jeûne, ou pas trop, on va dire, de votre jeûne, si vous ajoutez deux choses, de la graisse de coco, ici, et du beurre. L'idée, c'est de faire votre café, et une fois que le café est prêt, vous le mettez soit dans un blender comme celui-ci, à savoir dans un mixeur, en fait, blender, mixer, et vous faites votre truc, c'est nickel, vous aurez quelque chose de fabuleusement onctueux, quelque chose qui est bon, ça remplace avantageusement le sucre, ça vous donne des cétones, hein, la graisse de coco étant quand même ce qui se fait à peu près de mieux en termes de cétones directement disponibles pour votre organisme. Donc dès que vous mettez ça dans votre organisme, vous êtes rechargé en énergie avec une disponibilité énergétique qui est à peu près équivalente au sucre dès que vous êtes adapté, dès que les mitochondries ont fait leur travail, c'est-à-dire que vous n'avez plus que des mitochondries adaptées au sucre, mais que vous êtes capable de métaboliser des cétones pour pouvoir créer votre énergie. Donc, moi, dans mon concept, je moue le café à la main. Parce que moudre le café à l'avance, c'est pas une bonne idée, il va s'oxyder, il va perdre une bonne partie de son arôme. Le moudre, ouais, j'en perds 1 ou 2 grains ici. Le moudre autrement qu'à la main, bon, vous pouvez le moudre à l'électrique. Le problème de la mouture à l'électrique, c'est que vous ne maîtrisez pas la grosseur du grain. C'est-à-dire que quand on moud dans un petit mixeur, comme ça, ben, vous avez une partie du grain qui sera moulu grossièrement et une partie du grain qui sera moulu finement. Et ce que vous voulez définitivement, c'est un grain qui soit pas trop fin, parce que sinon ça vous fait un café turc, et vous voulez un grain qui soit pas trop épais, grossier, parce que sinon vous n'extrayez pas ce qu'il faut du café. Inutile de vous dire que moi j'utilise du café donc que j'achète comme ça en gros entre guillemets, c'est ça fait du café sauvage d'Éthiopie, parce que vous devez savoir une chose, c'est qu'on a l'impression qu'on s'intoxique pas en utilisant n'importe quel café. En fait, l'eau chaude que vous allez faire passer dans votre café, il va prendre tous les pesticides, tous les engrais, tout ce qui reste dans le grain du café se retrouver dans la flotte ou à peu près. Parce que le café, c'est gras et tous ces enfin, c'est un alcaloïde, bien sûr, mais vous allez récolter dans votre tasse de café toutes les mauvaises choses, j'allais dire les saloperies, vous m'excuserez pour mon langage, qu'on utilise pour faire pousser le café. La seule façon de vous garantir que le café n'a pas été plein de pesticides, c'est d'acheter du café sauvage. Parce que si vous achetez du café qui vient de plantations de café, ben, il est clair que les plantations se font attaquer par des fongiques, par des insectes, des arthropodes, par toutes sortes de... Et dès que vous avez la même variété, la même essence d'arbres sur des hectares et des hectares, comme dans les plantations de café, ben, dès qu'il y a un parasite qui trouve un des arbres d'un côté, il va se répandre partout. Donc, ce n'est pas une question de bonne ou de mauvaise volonté des planteurs, des personnes qui sont des cultivateurs de café. Non, c'est qu'ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que dès que vous mettez plein de caféiers les uns à côté des autres, des arbres à café, vous avez déjà vu, hein, avec les petites graines rouges comme ça, voilà. Par définition, il suffit qu'un parasite arrive d'un côté du champ et c'est go pour un tour. C'est foutu. Donc, par définition, la seule façon d'avoir du café qui ne soit pas véritablement mauvais, enfin mauvais pour votre santé, plein de pesticides, ben c'est d'acheter du café sauvage. Et vous le conservez comme ça, donc plus ou moins à l'abri de l'air, là il est fermé, dans un pot en verre, donc il n'y a pas d'oxydation, ou peu, le moins possible. Et vous prenez votre café, vous en faites une mouture relativement grossière, et c'est parti pour un tour.
on va moudre le café de cette façon. Ça va prendre quelques instants. Alors, c'est un exercice, évidemment. Donc, ça vous réchauffe quand vous buvez votre tasse de café. Et ça vous réchauffe déjà quand vous le faites. Ce qui n'est pas si mal. Alors, ça prend quelques instants. C'est clair. Il faut y aller. Et puis ensuite, je vais anticiper un peu. J'ai déjà fait chauffer l'eau, bien entendu. J'utilise une machine, manuelle. C'est un truc totalement manuel. Parce que tout ce qui est Nespresso et toutes ces capsules infectes dans lesquelles vous ne pouvez pas maîtriser ce qu'ils mettent à l'intérieur, c'est un peu comme le Coca-Cola du café, on va dire. Et c'est assez drôle parce que les gens adorent ça. Pourquoi? Parce qu'on met le petit bicarbonate à l'intérieur de la capsule, histoire que ça mousse, que ça fasse le petit truc, et ceci et cela. En fait, c'est une infection. Non seulement vous polluez comme des bêtes avec les capsules, qu'elles soient en carton ou en aluminium, au niveau de votre empreinte carbone, ça revient à peu près au même. Il y a un tout petit peu moins de déchets avec le carton, mais d'un point de vue de la fabrication, c'est pas moins nuisible en aucun cas. Donc la seule façon de faire, c'est finalement, j'allais dire, le café à l'italienne, quelque part, le boom qui est ici, c'est la plus simple façon de faire le café, puisque vous avez qu'à prendre l'eau, une fois qu'elle est chaude, et on la fait tomber d'une certaine hauteur pour bien récolter tout le café qu'il y a au fond. Et en fait, pour oxygéner le café, c'est-à-dire mettre de l'air, pour pas qu'il coule directement. Inutile d'en mettre trop. Et on attend 2 secondes. Et pendant ces 2 secondes, je vais vous montrer quelles sont les doses de beurre que je vais mettre à l'intérieur de la casserole. Alors aujourd'hui, je vais utiliser une casserole. Parce que c'est plus simple que de sortir mon blender, et quand je fais juste un petit café comme ça pendant quelques minutes, en quelques minutes, c'est relativement simple. Donc, je mets un premier morceau de beurre, et j'en mets tout de suite un bon deuxième morceau. Là, on est un peu timide, je dirais, allez, soyons fous, on en met un peu plus. Donc encore une chose, par rapport à la graisse de coco et par rapport au beurre. La graisse de coco, c'est bien entendu un truc biologique, fait dans de bonnes conditions, etc., etc. On l'achète en pot comme ça. Puis la chose importante, c'est le beurre. Le beurre, c'est un aliment absolument fabuleux quand vous avez du beurre qui est produit à partir de lait, dont les vaches ont été nourries à l'herbe. Parce que dès que vous nourrissez des vaches avec autre chose que de l'herbe, hein, dans la nature, est-ce que vous avez déjà vu une vache qui se nourrit avec du maïs ou avec des céréales ou avec des farines de soya ou pire, des farines animales pour qu'elles soient plus massives, qu'elles grossissent plus vite? Quand vous nourrissez les vaches de cette façon, non seulement vous détruisez son système digestif, mais vous l'empêchez de vous donner ce que le beurre, ce que la vache est capable de vous donner. Dans ce beurre ici, de vache nourrie à l'herbe, vous avez de la vitamine D. La vitamine D qui, à l'heure actuelle, est préconisée dans le cadre du Covid-19, de la pandémie de coronavirus. Tout le monde devrait prendre un peu de vitamine D, au minimum 600 unités par jour, mais plutôt le double matin et soir, allié à du zinc. Eh bien, dans le beurre que vous avez ici, vous avez toutes les vitamines liposolubles, donc la vitamine A, E, D essentiellement, et vous l'avez en quantité importante. Quand vous avez un beurre industriel de supermarché qui est fabriqué à partir du petit lait, l'essentiel de ce qu'il y a de bon dans le lait est déjà dans quoi? Dans le fromage qui a été produit. Il vous reste à peu près rien. Il n'y a plus de sels minéraux, il n'y a plus de vitamines, il n'y a que dalle. Donc ça veut dire que le beurre de supermarché que vous achetez pour 28 centimes d'euros ou 28 cents de dollars au kilo, littéralement c'est le prix de revient, vous le payez un peu plus cher pour préserver les marges des distributeurs, mais c'est un beurre qui vous apporte rien d'autre qu'un peu d'énergie.
Et donc, c'est pas bon. Et pourquoi est-ce qu'on utilise des graisses comme celle-ci? C'est parce qu'elles sont largement saturées, donc elles provoquent aucun stress oxydatif, enfin très peu. Les acides gras polyinsaturés, vous en avez besoin de temps en temps, donc ce sont les acides gras par exemple de l'huile de lin ou de l'huile de foie de morue ou de foie de poisson. Oui, mais en prenant peut-être 1 ou 2 fois par mois et en quantité minime, vous en avez amplement assez pour votre métabolisme. Non, ce qu'il faut le reste du temps, c'est du beurre, c'est de la graisse de coco, c'est des acides gras que vous pouvez assimiler avec facilité et qui sont chargés des vitamines dont vous avez besoin. Donc, le beurre, c'est ultra important, s'il vous plaît. Renseignez-vous, mais achetez du beurre de vache nourrie à l'herbe. Parce que dès que vous le faites autrement, les vaches ne vous donnent plus rien du tout. Ou plutôt, oui, ça devient un truc qui n'est pas bon. Donc, vache nourrie à l'herbe, fabuleux. Et le beurre est merveilleux. Voilà, c'est ce qu'il vous faut. Et puis, donc je pose ça là pour l'instant. Et là, j'ai ma graisse de coco. Donc, je vous montre déjà à quoi ça ressemble ici. La casserole est déjà un peu chaude, mais vous voyez le beurre, la graisse de coco. Et ça, c'est pour à peu près 1 litre de café. Donc, vous voyez, c'est quand même pas anodin. La dose calorique que vous avez avec ça, elle n'est pas énorme. Mais c'est pas anodin. Si je devais m'en passer tous les matins, je serais un homme presque malheureux. Et ça, c'est la quantité de coco que je vais mettre à l'intérieur. Donc, ça vous donne une bonne idée de comment ça se passe. Voilà. Et le café est en train, vous voyez. La bonne idée ici, c'est que, comme je vous disais, en versant l'eau depuis une certaine hauteur, et puis avec la bonne grosseur de mouture, vous avez tout le café qui remonte ici à la surface, ou disons 80-90%. Et je souffle un petit coup pour enlever les petites bulles qui se sont formées. Et là, j'ai mon petit filtre. Et c'est parti pour un tour. Alors, très simple. Inutile de forcer. Il faut simplement faire descendre le café. Et on voit bien, il reste tout à fait sur le haut. Et comme ça, c'est un café sauvage récolté à la main. Donc, au moment où je le filtre, je n'ai pas tous les pesticides, tous les engrais, tout ce qui est utilisé dans le cadre de la culture industrielle du café, typique Nestlé. Ils ne font que ça. De toute façon, vous savez, quand on est numéro 1 de l'agroalimentaire, c'est parce que définitivement, on produit des trucs qui sont rentables. Et quand on veut produire des trucs qui sont rentables, par définition, on fait manger de la merde à ses clients. Excusez le vocabulaire, mais c'est un état de fait. Donc, à chaque fois que vous utilisez une capsule Nespresso, vous ajoutez un peu, bien entendu, d'altrazine, ils utilisent du Roundup, ils utilisent des tas de choses. Donc, ça veut dire que vous allez petit à petit charger la machine avec ce genre de truc tous les matins, mais vous n'avez pas l'impression que vous l'ingérez parce que vous jetez la capsule. Oui, mais c'est dans l'eau. C'est dans votre café. Donc voilà pourquoi est-ce que, disons, à titre personnel, je ne paye pas beaucoup plus cher. Le café n'est pas préparé, il est vendu brut de fonderie. Je le mets dans un bocal à moi, parce que sinon, voilà. Et je ne le moue qu'au moment où je vais l'utiliser, pour qu'il ne s'oxyde pas, il n'y a aucune amertume, c'est absolument fabuleux. Voilà, le café était tiré, si j'ose dire. Donc on a une bonne dose de gras au fond de la casserole, je vous remontre encore une fois. Le gras que j'ai au fond de la casserole, pour 1 litre, c'est quand même pas anodin, on va dire. Voilà, ça finit de fondre gentiment. Et là-dessus, je vais verser mon café. J'en profite pour prendre la dernière partie de la graisse de coco qui est encore sur la cuillère. Voilà. Je la rincerai dans un instant. Tout gentiment. Nous y voici. Et maintenant, le moment clé, où, comme je le disais, soit vous avez un blender, un mixeur, et vous le faites comme ça, mais récemment, je préfère le faire avec le Thermix ici.
parce que c'est finalement plus sympa. Et alors là, je vais vous montrer comment ça se passe. C'est assez simple. Si vous regardez, au moment où je vais démarrer ça, immédiatement, mon café prend la tête d'un espresso. Hein? Je fais de la publicité pour nos amis de Nestlé, mais en fait c'est de l'anti-publicité. Mais immédiatement, ça devient homogène. Donc vous avez un fabuleux café, mousseux au possible, homogène, qui est le truc, quoi, qui est super bon, qui est sain pour vous. Il n'y a pas de sucre, ça passe comme une lettre à la poste. Oui, vous sortez un peu de votre jeûne, c'est sûr que vous n'êtes plus en jeûne strict, mais ça veut dire que comme vous avez une réponse insulinique qui est extrêmement faible, ben, votre autophagie, votre utilisation des cétones, de toute façon, vous ne donnez pas de sucre, donc votre organisme n'a pas le choix. Et ici, ben, hop, je sers ça de cette façon, une petite tasse, et je vais vous dire une chose, c'est fabuleusement bon. Un jour, je faisais goûter ça à mon père, puis il me regardait du coin de l'œil, l'air de dire ouais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc que tu es en train de nous fabriquer? Il goûte, bon, c'était le jour de son anniversaire, il goûte, puis il me dit mais c'est fabuleusement bon ton truc. Alors que lui, il aime le café sucré, hein. Il est resté très enfant à ce niveau-là. Et il me dit mais c'est fabuleusement bon. Puis je dis, ben oui, c'est pour ça que je le fais de cette façon. C'est pas pour me pénaliser, me punir dès le matin ou bien. Et on a tous rigolé. Et bon, il a adoré ce café. Et puis moi, je l'adore tous les matins. Donc, à votre bonne santé. Si ça peut vous être utile, tant mieux. Paix à vous. Paix à tous les hommes de la planète. Peace out.